Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un astronaute que nous connaissons bien, Thomas Pesquet, qui nous a bien fait rêver en 2017. Il y a quelques jours, nous avons appris qu'il va être proposé par l'Agence spatiale européenne pour retourner à bord de la Station spatiale internationale fin 2020. Je profite de cette actualité pour revenir sur son parcours et son travail effectué en 2017. Ok, bonjour à tous. Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je termine en ce moment ma mission de 6 mois à bord de la station spatiale dans laquelle je me trouve en ce moment. Et je voulais vous la faire visiter. Donc on va essayer de vous faire découvrir toute la station dans un petit tour en vidéo. Et évidemment, on va commencer ici dans le laboratoire Columbus, qui est la maison de l'Europe dans l'espace. Et derrière moi, c'est vrai que j'ai fait flotter mon drapeau français, mais c'est un laboratoire européen où on fait de la physiologie, recherche en physiologie. Là-bas, on a une machine à ultrasons. Ici, au fond, c'est là où on fait des prises de sang, laboratoire de biologie, la lumière rose que vous voyez peut-être ici. Ces expériences sur les plantes, où on fait pousser des plantes. Donc ici, comme vous le voyez, on utilise toutes les surfaces pour faire de la recherche. Né en 1978 à Rouen, il est devenu l'astronaute français le plus médiatisé grâce à ses photos de la Terre vue de l'espace et son travail de communication auprès du grand public. Après une formation d'ingénieur aéronautique à Supaéro, à Toulouse, Thomas Pesquet a occupé plusieurs postes dans l'industrie aérospatiale et à l'Agence spatiale européenne. En 2004, il change complètement d'orientation et décide de suivre le programme de formation des pilotes Air France. En 2006, il obtient sa licence de pilote de ligne et accumule plus de 2000 heures de vol sur les Airbus A321, A319 et A318. En 2008, il présente sa candidature à l'ESA pour faire partie du corps européen des astronautes. En 2009, il fait partie des 6 candidats sélectionnés parmi 8413 postulants et devient le plus jeune astronaute recruté par l'Agence spatiale européenne. Il suit alors un programme d'entraînement de plusieurs années afin de le préparer à sa future mission à bord de la Station spatiale internationale. Il apprend à piloter le vaisseau Soyouz dans diverses conditions, s'habitue à subir des accélérations jusqu'à 9 G dans une centrifugeuse, participe à un stage de survie, séjourne dans une station sous la mer. En 2014, il est choisi par l'ESA pour être ingénieur de vol lors de la mission Proxima, prévue du 17 novembre 2016 à juin 2017 dans la Station spatiale internationale. Il est alors le 10e Français à voler dans l'espace, le second à y effectuer un long séjour et le 4e à séjourner à bord de l'ISS. Le 17 novembre, Thomas Pesquet, l'américaine Peggy Whitson et le russe Oleg Novitsky décollent du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan vers l'ISS à bord d'un vaisseau Soyouz. Lors de son séjour, Thomas réalise des photographies de la Station spatiale internationale, permettant pour la première fois une immersion interactive grâce à la numérisation de l'ISS à 360 degrés par Google Street View. Il explique « Bien sûr, nous avons rencontré toutes sortes de problèmes pour capturer toutes les images, puisque l'ISS est rempli d'outils techniques, de câbles et le siège d'expérimentation à ne pas déranger. L'équipe de Google Street View a travaillé avec les équipes de la NASA, au sol, afin de concevoir une méthode de collecte d'images à 360 degrés qui soit compatible avec l'impesanteur et avec nos équipements photographiques déjà présents à bord. » Le 13 janvier 2017, il fait sa première sortie dans l'espace avec Robert Shane Kimbrough pour effectuer des travaux sur le système électrique de l'ISS. Le 24 mars 2017, il en a à nouveau l'occasion afin de réparer une fuite sur le système de refroidissement et entretenir le bras mécanique d'Extre. Lors de cette mission qu'il a voulu partager avec le public, il poste de superbes clichés de la Terre, participe avec des liaisons avec le sol et détaille les expériences qu'il mène dans l'espace. Il témoigne de la fragilité de notre planète vue de l'espace. On le voit sur le temps long, on observe des glaciers en Amérique du Sud, on voit qu'ils fondent. On voit la pollution des rivières qui débouchent dans la mer, on voit les coupes dans la forêt amazonienne, on voit des villes recouvertes de pollution, on voit malheureusement beaucoup de choses. On a l'impression que l'on comprend tous ces phénomènes-là, mais la Terre, c'est trop grand, ça se passe pas à notre échelle tout ça. Alors quand on prend ce recul formidable que d'aller dans l'espace, on le voit, on voit la fragilité de la Terre. C'est un oasis dans un océan de rien du tout. Mais Thomas Pesquet n'a pas uniquement passé son temps à faire des photos. Il a travaillé 5 jours et demi par semaine et ce 10 heures par jour. Parmi les nombreuses expériences scientifiques qu'il a menées lors de sa mission, il a testé une machine appelée MARES dans le module Columbus, le laboratoire européen de l'ISS. Pour cela, il s'est sanglé sur son siège afin d'effectuer des exercices musculaires qui ont ensuite été analysés par des capteurs. Ces données sont par la suite étudiées par des scientifiques. Le but de cet instrument est de surveiller l'activité musculaire des astronautes pendant qu'ils font de l'exercice. Le problème lors de voyages spatiaux est que les cosmonautes souffrent d'atrophie musculaire. Ils n'ont aucun effort à faire pour bouger et après plusieurs mois à ce régime, perdent 20 à 30% de leur masse musculaire. MARES mesure cette perte de masse musculaire liée à la microgravité et permet de trouver des exercices pour la limiter.
Thomas Pesquet a également mené une expérience sur la qualité de l'eau et la contamination microbienne grâce à une nouvelle technique, Aquapad. À bord de la station, c'est le traitement des eaux usées qui fournit les besoins en eau potable afin de boire, se laver et manger. Aquapad permet de diagnostiquer l'état de l'eau plus rapidement et plus efficacement. Ce système pourrait être utile sur Terre pour contrôler la qualité de l'eau après des catastrophes naturelles par exemple. Les bactéries étant en principe beaucoup plus virulentes dans l'espace, Thomas Pesquet a testé les surfaces intelligentes de l'expérience Cassis. Ces revêtements empêchent les micro-organismes de se poser et de proliférer grâce à leur capacité à apporter une réponse adaptée à un stimulus donné. Il a mené l'expérience Fluidix, qui consiste à observer de petits réservoirs remplis de différents fluides dans l'espace. Les engins spatiaux souffrent des effets du ballottement des liquides dans leurs réservoirs en situation de micro-pesanteur. L'objectif est d'améliorer leur guidage et leur précision, en particulier pour les satellites. Cette expérience pourra entre autres aider à mieux comprendre le fonctionnement des océans ou plus largement à améliorer nos systèmes de prévision climatique. Le logiciel sur tablette Everywhere a mesuré quotidiennement les paramètres physiologiques de l'astronaute. Le site du CNES explique. Il s'agit plus précisément de regrouper un ensemble de capteurs biomédicaux portatifs connectés en Bluetooth à un terminal mobile, en l'occurrence une tablette grand public. À titre d'exemple, le suivi nutritionnel de l'astronaute l'oblige actuellement à répondre à des questions au fur et à mesure de la prise de nourriture. Avec Everywhere, il lui suffira de scanner le code-barre imprimé sur l'emballage de chaque aliment. Il a également travaillé sur ECHO, un échographe expérimental commandé à distance depuis la Terre. Sébastien Bard, responsable du CADMOS, le Centre d'aide au développement des activités en micropesanteur, explique. Les échographies sont ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour étudier l'intérieur du corps humain dans l'espace. Jusqu'à présent, les astronautes eux-mêmes réalisaient ces échographies, ce qui leur prenait beaucoup de temps pour une qualité d'échographie médiocre, les astronautes n'étant pas médecins. ECHO répond à ce problème. Cet appareil pourrait également permettre d'améliorer l'accès aux soins des populations isolées. Thomas a également expérimenté la réalité virtuelle dans l'espace grâce au dispositif Perspective afin d'analyser les modifications des fonctions cognitives des astronautes dans l'espace. Perspective a été avant tout utilisée pour les manipulations en neurologie et pour la perception du temps en microgravité. Le 31 janvier 2017, l'astronaute a participé à l'expérience de télérobotique Aptix 2. Il a échangé à distance avec Thomas Kruger, installé au Centre européen de technologie spatiale aux Pays-Bas, une poignée de main ferme. Chacun disposait d'un joystick connecté qui peut transmettre des réactions sur de très grandes distances. Les deux scientifiques ont ainsi réussi à sentir la force exercée par l'un et l'autre. Thomas quitte la Station spatiale internationale après 196 jours le 2 juin 2017. Il aura mené 62 expériences pour l'Agence spatiale européenne, le Centre national d'études spatiales et 55 pour les agences spatiales américaines, canadiennes et japonaises. Il atterrit dans les steppes du Kazakhstan vers 16h10 avec Oleg Novitsky. Peggy Whiston, qui s'était envolée avec eux, est quant à elle demeurée à bord de l'ISS pour 3 mois de plus. Mais s'il n'est plus dans l'espace, Thomas n'en a pas totalement terminé avec cette mission. Sébastien Bard précise, les mesures vont encore s'étaler sur 1 an. Il a perdu de la masse musculaire, la densité osseuse. Nous allons observer maintenant comment son corps va récupérer de son voyage. L'espace m'a changé, affirme le cosmonaute. Le changement est également physique. À son arrivée, il mesure environ 5 cm de plus qu'au décollage pour l'ISS en novembre 2016. Ce phénomène s'explique par les effets de la microgravité et de l'impesanteur. Dans l'espace, sa colonne vertébrale n'est plus soumise à aucun tassement, se gorge d'eau et l'astronaute grandit. Il reprend sa taille initiale quelques heures après son retour sur Terre. Depuis son retour, il a signé Terre, une magnifique compilation de 300 images prises depuis l'espace durant les 6 mois passés à bord de la Station spatiale internationale. Ces photos sont destinées à faire prendre conscience de cette magnifique et fragile oasis qu'est la Terre, explique le spationaute qui tente de sensibiliser le public et les dirigeants à cette fragilité de notre planète. Voir la planète comme un tout, ça n'arrive jamais. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre avec l'intellect, mais qu'on n'arrive pas à ressentir, a-t-il ajouté. Le réchauffement climatique, 2 ou 4 degrés de plus, ça reste des chiffres. Cela dépasse l'entendement humain. On peut le comprendre, mais pas le ressentir. De voir la planète, de le voir soi-même, de prendre du recul, cela permet d'apprécier cette fragilité-là, avoue-t-il. On n'a pas conscience à quel point l'atmosphère c'est mince, on n'a pas conscience à quel point on est capable d'abîmer la planète, à quel point il faut la protéger. On n'en a qu'une et on a des ressources limitées. Tadam! Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Alors, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.